Nous sommes au chapitre 690. Trafalgar Law découvre avec nous, lecteurs, l'unique substance qui permet de créer les fruits du démon artificiels créés par César Clown, le SAD. Aujourd'hui, au chapitre 942, nous apprenons que l'arrivée de Kaido sur Wano Kuni avec son armée d'utilisateurs de Smile oblige les habitants à sourire même devant la mort, comme si on leur avait volé leur tristesse pour créer des sourires. Voler du SAD pour créer des Smiles. Smiles possédant leur propre volonté et attendant qu'une seule chose, retourner chez leur propriétaire. Bonjour tout le monde et bienvenue au mon camp, voici Kamaltero. Et voici Kitaro. Et bienvenue Yokozo Minasan pour l'analyse incrédible du chapitre 942 de One Piece qui signifie... 2 chapitres avant le 944, on s'approche dangereusement. Ça y est, on n'aura jamais eu un chapitre de Wano Kuni pour le moment avec autant de choses à dire, c'est hyper excitant vraiment. Et donc cette revue fera exception, comme le chapitre 942, on va parler que d'une seule action. Dans ce chapitre-là, il n'y a bien qu'un seul groupe, qu'une seule scène, c'est celle des aveux, celle des dernières paroles et celle de l'exécution de notre ami à tous, Tono, le hérisson, Yasu, maintenant dit Gruyère, Shimotsuki. Shimotsuki, peut-être que ce nom vous révèle quelque chose et je crois que dans cette vidéo, si ce n'est pas le cas, vous allez avoir des énormes révélations parce que ce qui va se passer, vous avez été très nombreux et c'est vraiment une fierté pour nous, on vous remercie beaucoup parce que c'est un plaisir, vraiment un plaisir immense ce qu'on va faire dans cette vidéo les amis, c'est qu'on va reprendre à zéro Wano Kuni. Il faut comprendre que le Mont Corvo est un peu on fire, vous êtes plein de toi à nous dire non mais c'est incroyable, toutes vos théories se confirment et tout, et surtout, là il y en a une vraiment et c'est un peu notre ego, forcément, un peu de fierté. Plongez avec nous dans l'histoire de Wano Kuni, ce qui s'est passé un petit peu avant, ce qui se passera plus tard, jusqu'à même un Zoro Roronoa. Comme vous avez pu voir avec notre petite introduction sur les Smiles et sur le SAD, vous avez vu qu'avec juste une seule bulle à la toute fin du chapitre 942, et ben ça dévoile énormément de choses. Avec un petit peu de recherche, on peut comprendre beaucoup sur One Piece, et c'est pourquoi on est super content de faire un peu des reviews aujourd'hui. Alors vous inquiétez pas, aujourd'hui on sait très bien, on a encore pour 20 minutes de pure review. En ce moment, vous êtes vraiment extrêmement nombreux à regarder les vidéos et je pense que ça découle d'une sorte de nécessité parce que One Piece, il n'y a jamais eu autant besoin de le comprendre et de le décortiquer. Wano Kuni est l'arc le plus compliqué de One Piece. Étant donné que nous on se donne à fond pour ça, c'est vraiment un plaisir de vous voir vraiment aussi nombreux, ça bat des records en ce moment. Putain, pour nous regarder, ça fait vraiment super plaisir. Du coup, on voulait juste vous remercier, prendre un petit peu le temps comme ça de vous dire bah merci à tous qui sont là depuis 3 ans un petit peu qui nous regardent et qui merci également à tous les nouveaux. C'est pourquoi si vous aimez notre travail, si vous allez aimer ce que vous allez voir dans cette vidéo, et bien n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que c'est vraiment un super plaisir et ça nous encourage à blind toujours, que ce soit dans la forme ou le fond, à toujours vous balancer le meilleur des revues One Piece pour tout vous raconter ce que Oda vous dit et surtout ne vous dit pas. Il y a bien longtemps sur les terres de Wano Kuni régnait le shogun Sukiyaki Kuzuki, père de Oden Kuzuki, qui sera plus tard grand-père de Mononosuke Kuzuki et Hiyori Kuzuki. Ce shogun régnait donc alors sur toutes les terres de Wano Kuni, qui elles-mêmes étaient régnées par ses daimyo, qui donc des seigneurs de terre, dont nous pouvions compter son fils même Oden Kuzuki, qui était renvoyé de la capitale puisque c'était une grosse racaille. Oden Kuzuki du coup, qui avec son tempérament nerveux, mis avec lui et devient allié avec beaucoup de racailles locales, Oden Kuzuki était devenu le daimyo de Kuri. En parallèle, il y avait son ami très cher, parce que étant donné qu'il était extrêmement charismatique, il était devenu ami avec le daimyo de Akumai, aussi connu sous le nom de Yasuei Shimotsuki. En parallèle de cela, il y avait El Famoso bâtard de naissance. Je vais bien sûr parler de Kurozumi Orochi. Ce qui est hyper intéressant et surtout très émouvant, c'est que Eiichiro Oda nous balance des putains de bails de malades sans rien le dire à personne. C'est aux fans ici de faire une recherche, chose que nous faisons nous pour nos reviews. Et quel plaisir ça, quel plaisir de découvrir des trucs hyper chelous et sombres. Et voilà. Pour de vrai. Vous êtes pas prêts. Mais sincèrement, allez, si vous pensez être prêts, non, vous n'êtes pas prêts. Donc vous avez bien vu que Wano Kuni était dirigé par un shogun qui avait à ses bottes des daimyo, qui étaient donc des seigneurs qui gouvernaient sur des terres. Parmi ceux-là, il y en a donc un aujourd'hui, nous apprenons son nom, Yasue Shimotsuki. Shimotsuki, tout de suite, ça fait tilt. Étant un grand fan de Shimotsuki, de My Boy Roronoa dit Zoro, j'ai tout de suite pensé à là d'où il venait. Vous savez, on n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas. Et là je me suis dit, mais Shimotsuki, c'est sa ville.
C'est là où il y a le dojo de Koshiro. Donc la fameuse ville de ce Roronoa Zoro de naissance qui du coup s'appelle Shimotsuki est également le nom de Yasu Shimotsuki. Ils insistent sur un port qui explique que malgré, et déjà important de le dire dans le contexte politique, que ce fameux Kuzuki Sukiyaki avait créé une politique illusionniste. Ce qui explique le tempérament du jeune Oden Kuzuki qui, enfant de la mer, a envie de partir puisque restreint par les grandes ficelles de son père. Là-dessus, vous avez donc bien compris qu'on a une ville et un nom de famille qui ont le même nom. Et ce nom de famille possède un port et donc le seul moyen de partir de Wano Kuni. La seule famille qui pouvait partir en secrète possédant le port, le seul moyen de se casser est donc de partir fonder un village. Dans un SBS récent qui est sorti uniquement au Japon parce que le tome n'est pas encore sorti, ça doit être le tome 91 de One Piece. 92 carrément, jeez. Tenez-vous prêts parce que dans les SBS, un lecteur posait la question et disait Maître Oda, Minatomo, du coup que nous voyons étant le maître de Wano Kuni, avoué, on l'a déjà vu à East Blue, en effet, on le voyait déjà réparer des choses, etc. C'est celui qui réparait le bar de Makino. Exactement, et du coup à ce moment-là, eh bien Shiroda a dit le truc le plus sombre, la réponse la plus sombre que vous pouvez sortir, mais absolument incroyable. Non, en réalité, ce n'est pas Minatomo, mais seulement Minato qui est son frère, qui du coup, écoutez bien, il y a longtemps, est monté sur une embarcation de Wano Kuni, a dit adieu à son frère, et s'est rendu à East Blue, et dans ce bateau, il se trouvait l'ancêtre, je cite Oda, d'une personne qui nous est extrêmement familière. On peut estimer qu'alors un ancêtre de Yasu le hérisson, qui était un Shimotsuki, parti sur un bateau à une embarcation ainsi que peut-être le frère de Minatomo, Minato, et ensemble, oui les amis, la famille Roronoa, c'est-à-dire un couple peut-être, ou juste un père, je ne sais pas, un homme Roronoa peut-être, parce qu'on le retrouve dans les habitants de Akumai, une personne qui a exactement les mêmes vêtements que le maître de Zoro Koshiro, les mêmes avec les épées. Du coup on peut vraiment penser que tout cela c'est les ancêtres de ce village, et d'autant plus que du coup on va partir du postulat maintenant les amis, que Shimotsuki, le village, porte le nom du coup de son fondateur, qui a créé le village, qui n'est autre que l'ancêtre de cette personne. Voilà, cette personne-là c'était la seule qui pouvait en fait partir de ce port-là parce qu'il lui possédait, parce que c'était interdit à l'époque. Et donc, comme ici on a l'image d'un Oden Kuzuki qui veut partir prendre la mer, et bien certains ont dû le faire eux aussi, mais c'était, je suis désolé, des délinquants. Ils n'avaient pas le droit de le faire en fait, parce qu'il y avait une politique isolationniste, mais eux ils l'ont fait quand même. Et de ce fait, ils ne sont jamais revenus. Voilà, ils n'ont jamais pu revenir. D'où l'intérêt de construire un village. Voilà, donc peut-être, sûrement, le frère ou le père de Yasu le hérisson, qui s'appelait aussi Shimotsuki, a dit allez les gars, on se casse, attendez, il y a la famille aussi Roronoa qui veut venir avec nous. Non mais attendez, elle porte un enfant, ça se fait genre trop pas et tout. Bah si, venez on le prend. Ah la première fois que nous voyons Yasue Shimotsuki, c'est avec le descendant de la famille Roronoa, et qui lui dit waouh, t'es bien beau, t'es bien classe, preuve que les familles Shimotsuki et Roronoa se sont toujours bien entendues, et nous avons ici les deux derniers descendants. Mais alors qu'on savait très bien qu'avec une politique d'isolationniste c'était très difficile de partir, de prendre la mer, et ben il y en avait un vraiment ici qui était très frustré de ça, c'était Oden Kuzuki. D'ailleurs on a ici peut-être la réponse de pourquoi Oden Kuzuki était mal vu par son père qui lui avait mis en place cette politique, et ben lui au contraire voulait la détruire, voulait partir, et donc c'est pour ça il était vu comme un criminel en fait en soi. Et donc aujourd'hui ça me fait vraiment bizarre et incroyable ce que Eiichiro-Oda arrive à créer, j'ai envie de chialer rien qu'en voyant ce personnage. Rien qu'en voyant Oden, ben je me dis putain mais qui c'était ce mec? De toute façon Oden il a une force. Et là en fait où je vois et je me dis on a un personnage qui veut prendre la mer. Je pose la question sincèrement, répondez-moi dans les commentaires, est-ce que pour la toute première fois on n'aurait pas un nouveau Roger? Parce que on nous rappelle au chapitre 920, on nous disait que Gold, dit Roger, était extrêmement étonné devant ce personnage là. Le roi des pirates était impressionné d'une personne. Je pense que ça veut tout dire. Ça n'est jamais arrivé dans One Piece que Luffy rencontre un Luffy. Par là j'entends une personne avec une même volonté. Vous savez, ce serait hyper intéressant de voir que Luffy, ça y est, vous savez, ça arrive souvent. Un Killua qui rencontre un Gon ou quoi. Genre, ça serait trop marrant de voir un Luffy vraiment qui se dit mais putain, mais meilleur pote, Jesse, Jadon, j'en sais rien. Surtout un Luffy, parce qu'en fait vu que Luffy c'est vraiment le mec
sincèrement pur en tout. Enfin, Luffy, Voilà, il c'est est ça. trop cool, tu vois. En fait, de voir quelqu'un qui sera encore plus pur que lui. Imaginez Luffy qui tombe face à un mec qui lui dirait, en fait, j'ai envie d'être l'homme le plus libre du monde. Et puis voilà, enfin, tu sais, un peu genre. Voilà, envie ouais, de voir une amitié genre qui était faite pour exister. La rencontre, et sûrement on va la voir, et je l'attends énormément. Je l'attends au tournant cette rencontre de Roger Oden, de voir un Roger qui arrive et qui dit mais attends, tu veux prendre la mer? Et de voir qu'en fait il est pareil, même comportement. Le gars il a envie de tabasser tout le monde, il est un peu violent, il en fait qu'à sa tête et tout, c'est un Luffy, c'est un Roger. Je pense que Oden est un personnage extrêmement important et dont on mesure pas encore vraiment son potentiel. Je pense qu'il va niquer le game et il a un chapeau et tout, j'en sais rien, il a un truc, ce mec, et le fait qu'on le montre toujours pas, il va avoir un physique hyper important aussi. Et voilà. Et après, on va me dire qu'il est mort dans une soupe. Ouais. Une soupe. Retour dans le présent, nous avons du coup maintenant un Yasue Shimotsuki qui est donc camouflé sous le nom de Tonoyasu. Assez incroyable les amis, c'était exactement ce qu'on disait. Cet homme s'est rendu, c'est évident, dans la mesure où il y a 5 secondes il était en train de livrer des granolas dans Ibizu comme ça avec le sourire plein aux lèvres. Et là c'est pas normal que du coup maintenant il arrive comme ça, oh j'ai été capturé, mince zut. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est simple. Tout simplement parce qu'il y avait quelque chose à dire. Et comme Roger nous l'avait prouvé, que c'est un peu le meilleur moyen d'avoir de l'attention, il a très bien compris, cet homme-là, que en étant capturé, il va pouvoir avoir une dernière sentence qui sera livrée face à une armée totalement révolutionnaire. Et ça quand même, c'est une chance en or. Et en plus de ça, il enterre avec lui le secret d'Ushimitsu, qui en réalité est sa fille Otoko. Parce que voilà, on le disait il y a une semaine, jeune garçon, voire Otoko qui veut dire garçon en japonais, le personnage qui joue toujours avec l'ambiguïté de son nom en fait, sur son sexe, et ben là c'est hyper, en fait c'est forcément ça, voir aujourd'hui une Otoko qui fait que de s'endormir la journée. On l'avait pas dit, c'est vrai Voilà. qu'on l'avait revu en lisant les chapitres parce que dans ce chapitre-là, eh bien, ça nous fait écho directement à il y a quelques chapitres en avant où elle dormait, et en fait elle parlait et d'un coup elle dort et ça me montre qu'elle a un manque terrible de sommeil. Pourquoi? Parce qu'elle passe ses nuits à jouer à Dofus, à livrer des granolas, pardon. Tout le monde était persuadé, mais genre vraiment que c'était bien Ushimitsu avant même son annonce. Et nous, on a dit non, non, attendez, c'est pas Ushimitsu. Ensuite, quand lui a dit que c'était bien Ushimitsu, on a tout continué à renier Bon, ça. là, Et vous c'était avez été très nombreux. Arrêtez, pourquoi vous êtes dans le déni? Pourquoi vous pensez que Kawamatsu c'est pas un kappa alors qu'on nous dit clairement que c'est un kappa? Non, Mais est-ce que bien sûr que non. Nous avons ici le Aki du turfu. Kawamatsu, ça va être un mix, Oda, je te vois, comme Ushimitsu, c'est Otoko. Ça fait des mois qu'on le dit, j'en suis sûr et certain, je reste dans mon déni. El famoso, mauvaise foi du Mont Corvo. La mauvaise foi, tellement mauvaise Attendez, qu'elle oh. est devenue vérité. Bah, Dingue. on pensait ici que ça allait vraiment sonner la fin du second acte. Bon, là-dessus, on s'est un peu gouré parce que c'est pas ce chapitre-là. Mais j'ai toujours confiance, je pense que ça va bientôt arriver. Ouais. Parce que on est censé arriver ici à un climax, totalement. En fait, même si, et je trouve ça assez décevant personnellement, de voir un Tonoyasu nous dit vraiment it's a prank, bro. Vraiment, c'était une prank. MDR, en fait, c'est moi qui avais fait le papier depuis le début parce que j'aime pas le Shogun. Voilà, ce qui est chiant, c'est que ça remet un peu trop le compteur à zéro et on est là en mode bon, en fait le plan peut toujours fonctionner. Pourquoi? Tout simplement tout n'explose pas en fait. Mais Oh, c'est dommage. moi ce que je pense surtout c'est que bon voilà, déjà dans un sens c'est super cool parce que ça permet à donner beaucoup moins de crédibilité à Orochi parce que du coup ses gardes vont commencer à se poser des questions lorsqu'il va arriver à se dire oui la prophétie je suis parano et tout ça. Bah frère tu t'es déjà planté, en fait c'était un mec qui les dessinait Ouais. le truc dont tu t'es planté. Du coup en faisant ça il décrédibilise totalement l'action du shogun tout en camouflant les actions parce qu'en réalité ce n'est pas lui qui a créé les trucs hein, d'accord, on est bien d'accord, ce n'est pas lui qui a créé les messages, c'est lui qui du coup le laisse croire et vu qu'il va mourir il l'enterre avec lui ce secret. Par contre c'est vrai que là où c'est un petit peu navrant mine de rien c'est parce qu'on avait dit que il pouvait également enterrer le secret d'Ishimitsu en disant que c'est Ishimitsu et en se faisant tuer, Ouais. et ben il pouvait protéger sa fille qu'on estime être du coup Ishimitsu. Ouais, mais ça se Mais- serait mais- trouvé comme voilà. l'heure était pas bonne, ça se serait deviné. Et d'ailleurs, manque plus à ce moment-là que Kyoshiro, eh ben, soit de mèche et donc mis tous les prisonniers bien à cet endroit-là pour en fait, eh ben, que son ami, ici en tout cas ancien ami, eh ben, puisse faire ce discours-là parce que Kyoshiro est égal Denjiro, ancien fourreau rouge. Autre chose que j'espère vraiment grandement pour l'œuvre, c'est que si Tonoyasu était très important pour nous, si il nous était cher, c'est parce qu'il est mort aujourd'hui. Et j'espère que Tonoyasu est mort et pas Kumurasaki mort. Par là j'entends waouh, je vais vraiment mal le prendre parce que One Piece aujourd'hui a besoin de morts. Et là on a eu beaucoup de réactions, vraiment dans toute la fanbase, tout le monde est là en mode waouh, Oda tue un personnage comme ça, c'est violent. Exécute, hein. Il se fait exécuter, il se fait trouer comme pas possible, il s'écrase contre le sol comme une vieille merde. Si c'est de la confiture, que dessous il y a encore le Brook en mode oui mais moi aussi j'ai une afro et tout et on voit ouais super on t'a sauvé la vie.
En espérant que Wadatsumi n'intervienne pas pour échanger les corps. Ah, j'en peux plus! J'en peux plus! On n'a pas de Luffy du chapitre. Ouais, Yes. normalement on pourrait s'attendre à, vous savez, un Luffy qui arrive et qui tape un Tenryubito parce qu'il a tapé Octo, parce qu'il s'énerve parce que Otoko elle a été mal, donc il va voir l'autre là et Holden et il le casse la gueule. On a toujours normalement un Luffy qui agit n'importe comment et qui fait justice et qui réfléchit pas et qui va et qui tape. Là on l'a pas. Franchement, c'est une victoire pour les méchants. Le chapitre 943, qui serait donc le dernier avant le 44, pourrait clore l'acte second de Wano Kuni, un petit peu apporter une conclusion, tout ça, sur les révélations, parce que là, au final, on est un petit peu sur le climax, et il faut un petit peu que ça se coule sur un petit peu les révélations et sur les conséquences, parce qu'on a Ouais. du coup un 0. On a un Zoro qui du coup qui est sur place, etc. Et du coup il peut y avoir du lourd, on a un Brook également qui réagit, tout ça un petit peu. Bon, là il faut normalement la réaction de tout le monde. On a eu les révélations, maintenant, Et bagarre. le peuple qui se soulève, on va voir un petit peu comment dans les prisons on n'est pas content, on a quand même une petite lune dessinée et tout, on se révolte là. Et du coup maintenant avec ça, on pourrait penser que du coup ce serait la fin de l'acte et que du coup le 44 ouvrirait le troisième acte qui est connu au Kabuki pour être un acte court, intense. Et avec cela, on vous rappelle que ce qui faisait un petit peu ce qui faisait un petit peu le chapitre fracture pour les actes, c'était celui du 925 avec un Barbe Noire qui faisait un truc totalement dingue et du coup quelque chose qui est hors Wano Kuni. Et on pourrait avoir alors dans le 944 une sorte de présentation, peut-être pas cette fois d'un acteur comme Barbe Noire, mais plutôt comme Shanks Shanks, par ouais. exemple, qui du coup un petit peu toutes les personnes qui il faudrait que j'aille Bah, sur Wano Kuni ou des trucs voilà. comme ça. Pour déjà apporter une première lecture de chapitre totalement folle et surtout revenir, puisqu'on voit absolument le 944 avec un Zoro et tout ça, sur ce qui se passe à la Révolution avec un Zoro qui serait contre Roshi. Surtout que le 925, qui était ce chapitre-là, finissait quand même sur King et Queen. C'était une énorme révélation, les deux gros personnages attendus de l'arc. Est-ce que le 944, donc on pourrait pas avoir moitié hors Wano Kuni et la deuxième moitié Wano Kuni avec une big révélation? Oda aurait donc réussi son coup. Voici les amis pour tout ce qu'il fallait savoir sur le chapitre 942 de One Piece. On espère que ça vous aura fait plaisir. Merci à tous de nous avoir regardés jusqu'au bout. On se retrouve dans 2 semaines pour le chapitre 943. C'était Kitaro. Et c'était Kamatero. Ciao ciao.